ce qu'on a mis en place pour vous accompagner vers une meilleure réponse autour de cette loi et une démarche globale. Et enfin, dans la deuxième partie, vous aurez justement les différences, vous pourrez échanger directement avec nos industriels et avoir plus d'éléments d'information vis-à-vis de leur démarche et des produits Egalim en eux-mêmes. Je vais laisser la parole à Paul Boucherie pour la suite. Voilà, merci pour l'introduction, Ouri. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et pour faire la transition avec le sujet de ce webinaire, je me présente rapidement. Je suis Paul Boucherie, je suis chargé de mission RSE et développement durable chez CAP. Et donc, dans le cadre de tout ce service RSE autour des enjeux du développement durable, on a mis en place ce webinaire avec Ouri à la restauration autour de la loi Egalim. Et donc, avant tout, un petit contexte global de ce qu'est la RSE et le développement durable, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette notion. Le développement durable, finalement, la définition propre, c'est de permettre le développement des générations actuelles sans compromettre celle des générations futures. Et donc, la RSE, finalement, c'est presque la même chose, c'est la mise en application du développement durable pour les entreprises, pour les établissements de santé, pour les fournisseurs, pour les restaurations, pour tout type de service, finalement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place cette loi Egalim qui porte particulièrement sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, voilà, sur la slide, là, on a quelques certifications. Ça, c'est pour vous montrer un peu comment on peut s'engager, par exemple, sur ce sujet. Plusieurs labellisations permettent de reconnaître une telle démarche. On parlera plus tard des certifications et des labels de la loi Egalim, comme le label bio, etc. Et là, je vous en ai montré 4 qui permettent de reconnaître un peu la démarche RSE et développement durable que nous avons déployé en interne, le label THQSE et le label AFAC Focus RSE achat responsable, ainsi que le petit logo à gauche sur les relations fournisseurs achat responsable. Ces 3 logos sont particulièrement orientés sur la totalité des critères de développement durable et également les objectifs de développement durable qui sont au nombre de 17, qui sont peut-être un peu plus connus que les 3 premiers critères, que les 3 premières certifications, pardon, et qui, pareil, reprennent un peu ces axes de développement durable. Et donc, voilà, tout le lien, finalement, avec la loi Egalim part un peu de ce constat de développement durable, où on est dans une société qui commence à déborder de ses limites planétaires, qui commence à avoir certaines restrictions, qu'elles soient imposées ou choisies. Et donc, tout l'enjeu de la loi Egalim, finalement, c'est un peu d'amener les entreprises, les établissements de santé, les fournisseurs et toute entité autour de la restauration vers ce concept de développement durable. Donc, je veux que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Et donc, ça fait la transition avec cette loi Egalim qui a été développée en 2018, qui vise finalement à l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et qui vise à une alimentation saine, durable et accessible à tous. Donc finalement, dans cette phrase, on a des relations commerciales qui sont de l'ordre des partenariats et du développement commercial en général. Le secteur agricole et alimentaire porte davantage sur les impacts environnementaux que suggère toute la chaîne industrielle alimentaire, et sur l'alimentation saine, durable, accessible à tous, qui porte sur la santé des consommateurs et des producteurs et des distributeurs. Donc voilà, ça fait une grande boucle et c'est un peu tout l'enjeu de cette loi. Donc finalement, pour cette loi qui est concernée… Bienvenue sur Zoom. Veuillez entrer votre identifiant de réunion suivi du signe vierge. Excusez-moi, on entend une petite voix derrière automatique, j'espère que ce n'est pas trop gênant. Merci de couper vos micros. Donc, finalement, pour cette loi Egalim qui est concernée, toute personne finalement qui s'alimente quelque part par la restauration, ça peut être monsieur lambda de tous les jours, ou ça peut être même d'autres personnes plus ciblées. Là, aujourd'hui, cette loi, particulièrement, elle s'applique autour de toutes les restaurations collectives publiques et les restaurations collectives privées des établissements en charge d'une mission de service public. On nous a cité quelques éléments d'exemple, des services publics scolaires, universitaires, d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, de santé, du secteur du médico-social. Et donc, finalement, tous les adhérents CAP que nous avons sont concernés par cette loi, rentrent dans cette catégorie d'établissements publics ou d'établissements collectifs privés
à charge de services publics. Et donc, sur cette loi Egalim, qui se décline en plusieurs axes de réflexion, de développement, on a deux principaux sur lesquels on aimerait mettre l'accent aujourd'hui. L'alimentation saine, durable et sûre pour tous, et donc également la réduction de l'usage du plastique. Une première partie de cette présentation sera faite par Cap, avec Oury et moi, sur l'alimentation sur ce premier axe. Et pour le deuxième axe, nous ferons également intervenir des fournisseurs qui nous ont fait qui font l'honneur de participer à cette présentation, à cette réunion. Et donc, ils porteront davantage sur ces deux grands axes. Déjà, quand on fait un focus sur le premier axe aujourd'hui, c'est que la loi Egalim, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est issue des États généraux de l'alimentation de 2017. En premier lieu, elle cible la restauration car c'est un vivier important pour atteindre les objectifs énoncés dans la slide par l'article 24, c'est-à-dire une alimentation plus saine et plus durable. En effet, plus de 80 000 restaurants servent plus de 4 milliards de repas par an, d'où le principal enjeu aujourd'hui. C'est l'une des principales mesures permettant justement de répondre à cet objectif. Et c'est pourquoi le premier enjeu majeur, c'est l'approvisionnement. Et en gros, là, on vous a remis le cadre juridique, mais on va vous expliquer par la suite qu'est-ce que cela implique et vous donner plus de précision par rapport au label. Concrètement, Egalim en fait requiert des produits de qualité, donc une consommation et un approvisionnement de produits de qualité. Il faut au minimum 50% de produits, dont 20% minimum de bio, et les 30% restants doivent être soit des produits disposant officiellement d'un label, donc soit les SIQO, signes officiels de qualité et d'origine, soit des produits équivalents. Et ce qu'il faut savoir sur les équivalents, c'est que c'est des produits en fait qui sont laissés à l'appréciation du législateur, donc qui ne rentrent pas en compte directement, mais qu'après, entre guillemets, analyse de la collectivité, peuvent être pris en compte dans les calculs et donc être valorisés via Egalim. Quand on fait un focus sur la demande en produits bio, où tous les produits disposant du cycle AB ou de l'Eurofeuille sont des produits qui ont été validés par l'Union européenne, donc qui répondent à Egalim et qui peuvent être comptabilisés dans les 20% minimum de bio. Aujourd'hui, vous aurez tout type de produits bio. Ça peut être du lait, ça peut être des produits frais, ça peut être des produits préparés, toute température confondue. Après, quand on fait un focus sur tous les autres labels directement et officiellement inclus dans Egalim, vous aurez tout d'abord, par exemple, le label rouge, qui est un label de qualité, qui justifie plutôt une qualité supérieure pour tout ce qui est protéines animales. Après, vous aurez tout ce qui est produit AOC ou AOP, donc d'appellation d'origine contrôlée ou d'appellation d'origine protégée, qui citent plutôt des produits tels que le fromage ou le vin. Après, vous aurez par exemple le label STG, qui veut dire spécialité, attendez, juste un petit peu, spécialité traditionnelle garantie. Et par exemple, pour ce label, aujourd'hui, il n'y a que les moules de bouffons qui sont comptabilisés, donc très peu. Après, vous aurez en outre tout ce qui est RUP, donc produits ultra-périphériques de l'Union européenne. Là, en bon exemple, il y aurait par exemple la banane équitable de la Guadeloupe à valoriser. Après, vous aurez tout ce qui est poisson issu de pêche durable. Il y en a très peu aujourd'hui sur le marché. Vous aurez tout ce qui est certification environnementale niveau 2, ce qui concerne plutôt tout ce qui est produits tels que les légumes. Et le cran supérieur, tous les produits ayant le label haute valeur environnementale, toujours pour des légumes ou pour des fruits. Après, dans une seconde partie, il y a les produits qui justement peuvent rentrer en compte dans Egalim, mais qui ne sont pas directement inclus, donc appelés équivalents. Vous aurez le label MSC, comme tout le monde doit connaître, tout ce qui est poisson, saumon, qui sont aujourd'hui des équivalents et qui peuvent être valorisables. Vous aurez les produits labellisés bleu blanc cœur ou encore tous les produits
de viande bovine française, tels que le porc français, le bœuf français, et j'en passe, qui peuvent être pris en compte dans Egalim aujourd'hui. Donc, comment s'effectue le calcul? Ce qu'il faut bien savoir dans Egalim, c'est que le calcul est fait de sorte à pouvoir déterminer la proportion de produits de qualité achetés par vos établissements au global. Donc, le calcul s'effectue sur la valeur, le montant d'achat et non le poids. Et c'est tout simplement un pourcentage, donc le pourcentage de produits de qualité que vous achetez sur le total de vos achats. Donc, maintenant que vous avez tous les éléments clés et que vous connaissez à peu près Egalim et tous les labels, on est vraiment dans... il faut mettre en place un plan d'action tout simplement. Et pour ce faire, il faut faire un état des lieux où vous reprenez tous vos volumes achats, vous identifiez tous vos produits. Déjà faire cette première étape et vérifier si vous n'avez pas des produits déjà Egalim qui ne sont pas valorisables. Et à la suite de cette première étape, identifier les produits éligibles à Egalim, soit en fonction des menus, soit en fonction du surcoût, soit en fonction de la maîtrise des coûts que vous souhaitez avoir. Par la suite, que vous aurez identifié les produits éligibles, vous pourrez faire une bascule, donc choisir les produits, par exemple, on sait que la banane équitable, c'est un produit qui peut rentrer en compte dans Egalim, donc on va plutôt, au lieu d'acheter de la banane classique, on va plutôt passer sur de la banane équitable pour le revaloriser derrière. Donc ça, c'est la troisième étape. Et une fois que cela est fait, mettez en place un tableau de suivi que vous alimenterez régulièrement, soit tous les trimestres, soit tous les semestres, pour bien voir votre progression et pouvoir justement établir des actions à mi-chemin pour pouvoir répondre aux besoins. Sur cette slide, je vous ai présenté un exemple de tableau que vous pouvez mettre en place pour justement suivre votre évolution vis-à-vis d'Egalim. Faudra bien distinguer les achats que vous faites en bio, parce que ça va être comptabilisé dans les 20% minimum de bio. Ensuite, distinguer globalement les achats que vous faites en termes de Egalim, équivalent Egalim, et ensuite faire, du coup, chercher à avoir la proportion de vos achats qui peuvent être valorisables sur la proportion des achats globales. Et ça, vous aurez le suivi justement là, par exemple, sur une année par trimestre. Et vous pourrez mettre des plans d'action et voir concrètement s'ils ont porté fruit ou pas. Et là, aujourd'hui, avec la CAP, notre objectif, c'est justement de vous mettre à disposition des références éligibles à Egalim à des tarifs préférentiels. Donc, pouvoir vous laisser le choix de planifier, entre guillemets, ou organiser votre stratégie pour Egalim comme vous le souhaitez, tout en maîtrisant les coûts. Et on est surtout là pour développer un partenariat privilégié avec justement les fournisseurs dans l'objectif de répondre à votre besoin au mieux. Et on est présent pour vous accompagner sur toutes les démarches. Si vous avez des questions par rapport à des tableaux de bord, par rapport à des références, n'hésitez pas à revenir vers nous et on se présente comme intermédiaire privilégié. En outre, ce qu'on a mis en place, là, je vous ai remis un peu notre interface pour ceux qui ne sont pas familiers. Quand vous allez sur le catalogue en ligne, vous cliquez tout simplement sur restauration, ensuite vous cliquez sur fournisseur par exemple, vous sélectionnez un fournisseur. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de filtrer tous les produits disponibles chez le fournisseur pour savoir s'ils sont Egalim ou pas. En cliquant tout simplement sur la vignette où il y a le petit 4, vous aurez toute la liste des produits Egalim et vous aurez l'icône Egalim apposée sur le produit. Pour aller plus loin, en cliquant sur l'icône, vous saurez pourquoi le produit est Egalim, donc de quel label il dispose, et vous aurez la définition de ce label-là. En outre, de manière hebdomadaire, avec Raphaël Cohen, on vous envoie de manière hebdomadaire les tarifs pour les fruits et légumes, et vous avez les tarifs des produits conventionnels versus produits Egalim. Donc, vous pourrez amplement comparer et faire vos choix directement. Là, je vous ai représenté un autre type de fichier qu'on vous envoie toutes les semaines. Là, qu'on fait un focus aujourd'hui sur vous,
vous représentez quand même 46% d'établissements de santé et 37% d'établissements médico-sociaux. Et pour préciser, ce calcul a été fait sur la gestion directe, c'est-à-dire qu'on a exclu tous les adhérents qui passeraient par exemple par Sodexo ou Elior. Donc, c'est ceux qui achètent directement via la CAP, donc via les tarifs préférentiels. Et vous représentez quand même 23 millions d'achats sur 2021. Quand on fait un focus sur vos achats Egalim, ben bravo, parce qu'ils ont triplé en l'espace d'1 an, ce qui représente aujourd'hui 35% de vos achats en gestion directe. En termes de références achetées, ils ont quasiment doublé. Et les calculs ont été faits sur les retours des fournisseurs chez qui vous achetez majoritairement, notamment Ecosaveur, Transgourmet, DS Restauration. Quand on fait un focus, encore une fois, sur vos achats Egalim pour aller un peu plus dans le détail, on se rend compte que sur 2021, vous achetez que 3% de bio, 9% de produits labellisés SICO, donc officiellement inclus, et 88% d'équivalents. Les 88% sont plutôt segmentés entre tout ce qui est produit, par exemple, MSC. Vous aimez bien le poisson MSC. Mais par contre, ces chiffres ne sont pas dramatiques, car pour avoir participé à un webinaire organisé par l'État, les défis de ma cantine, il y a eu un exemple avec le CHER de Nancy, qui, eux, font 4% de bio et 21% de SICO. Donc, ça veut dire que, globalement, on s'inscrit dans une progression actuelle du moment. Quand on fait un focus sur ce que vous achetez en termes d'Egalim, en excluant tout ce qui est équivalent, vous appréciez beaucoup le fromage français parce que vous achetez tout particulièrement en top 1 des produits d'appellation d'origine protégée, naturellement en top 2 des produits d'agriculture biologique et ensuite tout ce qui est certification environnementale, donc je suppose des légumes certifiés. Aujourd'hui, l'offre de la CAP, c'est plus de 700 références négociées en mercurial, dont 264 d'agriculture biologique. Et on met à disposition à travers nos partenaires plus de 5000 références éligibles à Egalim aujourd'hui sur l'ensemble de notre palette fournisseurs pour répondre à votre besoin. Voilà. Je vais laisser la parole à Paul Boucherie pour la suite. Voilà, super, merci pour la présentation, la première partie, et merci à tous pour votre écoute, votre attention. Je fais la transition sur la deuxième partie de la présentation où cette fois-ci, sur la table, on a beaucoup d'établissements de santé qui sont présents. Sur cette deuxième partie de présentation, on fait intervenir des fournisseurs qui sont engagés sur le sujet de la loi Egalim et qui vont pouvoir vous présenter sur voilà, un temps de parole d'à peu près 8 minutes pour essayer de ne pas trop dépasser et puis laisser le temps évidemment aux questions, aux réponses sur la fin de la présentation. Donc sur cette continuité, sans transition, j'aimerais passer la main à notre premier intervenant, qui est une première intervenante, Madame Céline Bellon. Si vous êtes autour de la table, si vous nous entendez, et si vous arrivez à activer votre micro, j'aimerais que vous preniez la parole, s'il vous plaît, et que vous puissiez voilà, nous présenter votre partie, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend très bien. Bon, c'est parfait. Oui, donc merci pour cette invitation. Je suis ravie de venir vous présenter donc les engagements des deux marques d'agriculteurs que sont Dossy et Cocotine, qui sont des marques donc, de la coopérative bretonne Eureden, et de vous présenter les solutions que l'on peut vous mettre à disposition dans le cadre des exigences de cette loi Egalim. Alors très rapidement, parce que vous venez de le présenter, hein, mais moi je vais revenir grandement sur les axes effectivement d'une meilleure qualité et d'une qualité produit saine et durable, au travers des engagements donc, de notre coopérative. Vous pouvez avancer. Je vais écourter. Et donc, moi, je vais surtout focuser mon exposé sur deux types de produits qui rentrent donc sous les produits de signe de qualité et qui rentrent dans les exigences des 50% dont on vient de parler, qui sont les produits sous certification environnementale et l'agriculture biologique. Deux axes qui illustrent notre engagement en matière d'agriculture plurielle, qui sont fortement portés donc, par notre coopérative. Alors, avant de vous exposer et de revenir sur la gamme
de légumes, puisque je vais commencer donc par les légumes et par la marque Dossi. Il me semblait important de revenir sur ce qu'est cette certification environnementale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une reconnaissance qui est accordée aux exploitations agricoles engagées dans des démarches respectueuses de l'environnement. Elle est portée par une commission nationale dédiée à la certification environnementale et composée de différents intervenants, aussi bien des représentants de l'État que des syndicats agricoles, des représentants de l'industrie et des associations qui défendent l'environnement. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette certification est organisée autour de 3 niveaux. Alors, un premier niveau dont on n'entend quasiment pas parler, qui n'est pas engageant en fait, puisque c'est juste une première démarche engagée par les agriculteurs, les exploitations. Un second niveau qui là commence à être engageant, puisqu'on demande en fait un certain nombre d'obligations de moyens aux exploitants. Quant au troisième niveau, qui porte aussi le nom de HVE, donc pour haute valeur environnementale, dont on vient de parler aussi précédemment, là, on est vraiment sur le niveau le plus engageant, puisqu'au-delà des moyens, on demande aux agriculteurs, aux exploitants agricoles de prouver en fait des résultats. Donc, ça laisse place à des audits. Ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est une démarche volontaire qui est accessible à toutes les filières. Moi, je vous parle du légume, mais c'est une filière qui est extrêmement déployée en fruits, en l'occurrence, et dans la filière aussi vinicole, et qu'elle est construite autour de 4 thématiques environnementales, qui sont les suivantes. Donc, la première, elle est dédiée à une stratégie autour de l'absence de produits phytosanitaires ou de diminution de produits phytosanitaires. D'accord. La seconde est dédiée donc à la gestion de la fertilisation dans la préservation de la richesse des sols. Donc, on fait appel, entre autres, à l'usage des déchets organiques que l'on peut retraiter au travers des différentes exploitations ou issues de l'industrie. Le troisième axe s'appuie autour de la protection de la biodiversité. Et le quatrième qui inclut la préservation de la ressource en eau, avec entre autres pour objectif éviter d'irriguer quand ce n'est pas nécessaire et donc de faire appel à des solutions technologiques qui nous permettent justement de limiter l'usage de l'eau. Donc là, c'était pour vous dresser le tableau de ce qu'est cette certification. Alors, ce que je vous propose, on va avancer sur la slide suivante pour arriver plus précisément sur ce que nous, on dit en tant que producteur de légumes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Reden, donc cette coopérative bretonne, est engagée donc, sur une filière. Elle maîtrise la filière, puisque qui dit coopérative dit agriculteur. Nous avons à peu près 1400 agriculteurs aujourd'hui certifiés au travers du label Agri-Confiance, qui a été reconnu comme répondant à la norme de niveau 2. Et donc, nous avons pour objectif, bien évidemment, de développer le niveau 3 dans les années qui viennent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'intégralité de nos exploitants, donc, qui sont majoritairement basés en Bretagne, sont déjà certifiés de niveau 2. Nous avons aussi pour engagement de limiter les produits phytosanitaires et à l'horizon de 2025, nous avons enclenché une démarche qui s'appelle « Cultivons autrement » et nous avons pour objectif de multiplier donc, les surfaces cultivées qui utilisent le moins de produits phytosanitaires possible. Et puis enfin, pour un petit focus sur la part bio, ce qu'il faut savoir, c'est que près de 20% du chiffre d'affaires amont de la coopérative est généré en bio. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie au niveau de notre gamme en offre agroécologique? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous engage sur des produits donc, avec le label Fruits et légumes de France. Et cette norme donc, CE2 nous permet de vous proposer des produits éligibles à la loi Egalim, avec une gamme à l'heure actuelle de 45 références réparties en 26 références en légumes apertisés et 19 références en légumes surgelés CE2. À noter que nous avons aujourd'hui une référence en pois chiches HVE. Sur la campagne 2022, nous aurons également près d'une vingtaine de produits supplémentaires à vous proposer, ce qui va nous permettre de vous proposer à peu près une cinquantaine de produits en gamme HVE. Et puis enfin, s'agissant des produits bio, nous avons 29 références de légumes surgelés et apertisés,
à vous proposer, que ce soit des monolégumes ou des mélanges de légumes. Voilà ce que je voulais vous présenter pour la marque Dossi et donc la filière légumes. Donc la coopérative Eureden, c'est également la maîtrise de la filière œufs, la filière ovoproduits. Nous avons aujourd'hui 230 éleveurs de poules et de poulettes et nous maîtrisons parfaitement la filière puisque nous avons également 6 sites de production d'ovoproduits répartis sur tout le territoire français. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la coopérative est engagée dans le bien-être animal puisqu'elle a pour objectif d'arrêter la production d'œufs cages à l'horizon du 1er janvier 2025. Alors, je vous parle de cet engagement mieux-être animal parce qu'il a aussi un lien avec la loi Egalim et entre autres avec un engagement assez récent qui est dédié à la mise en place d'une gamme d'ovoproduits qui est propre, qui est en exclusivité par la marque Cocotine, qui est une gamme issue de poules au sol mieux-être animal. Alors, petite leçon de choses, vous savez que les productions de vos produits et d'œufs particulièrement sont classées en fonction des modes d'élevage. Donc, c'est ce que vous retrouvez sur le petit tableau de gauche. Donc, les modes d'élevage sont caractérisés, sont classés en fonction de la densité du nombre de poules au mètre carré, de l'espace extérieur ou pas mis à disposition du cheptel, de la taille du cheptel et de l'alimentation des poules. Aujourd'hui, la gamme Cocotine peut vous proposer des ovoproduits qui balaient l'ensemble des gammes, partant d'un code 3 que vous pouvez retrouver sur l'œuf qui traduit en fait un mode d'élevage en cage, jusqu'au code 0 qui traduit l'excellence qui est l'élevage biologique. Alors, ce qu'on a décidé… Madame Bellon, excusez-moi, je vous permets de vous couper juste en tant que maître du temps. Voilà, oui, je vais devoir accélérer. D'essayer de clôturer en 30 secondes, 45 secondes, okay. Si vous pouvez. Alors voilà, donc sachez qu'on développe donc ce poule au sol et il sera… en fait, il vient d'être accrédité comme étant équivalence niveau CE2. Et donc, on attend la certification des exploitations. Deuxième élément, ce qui va vous concerner à plus court terme, c'est la charte Cocotine qui, elle aussi, a été reconnue d'équivalence niveau 2 par la certification environnementale, donc qui porte les mêmes engagements que celles que je vous ai exprimées tout à l'heure pour les légumes, avec des engagements aussi dans la gestion des déchets et des engagements sociétaux, puisqu'on demande aux éleveurs d'être engagés dans la démarche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça dit sur la gamme? C'est la slide suivante. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous proposer donc 25 références reconnues de niveau 2 en certification environnementale. Donc c'est une gamme issue de vos produits issus de poules plein air. Et donc, vous y retrouvez des ovoproduits liquides ainsi que des omelettes surgelées et des omelettes fraîches. À noter également que nous vous proposons une vingtaine de références en agriculture biologique. Super. Écoutez, merci beaucoup, Madame Bellon. Bravo pour toutes ces initiatives et l'engagement de votre société. Bravo encore. Donc, je vois que la dernière slide est dédiée aux questions-réponses. Je propose néanmoins de garder ce moment d'échange sur la fin de la présentation pour être sûr d'avoir le temps pour que tout le monde puisse participer. Donc, sinon, vous pouvez écrire les questions dans le chat et si on n'arrive pas à y répondre dans le temps imparti, on vous renverra par mail un fichier avec toutes les réponses aux questions. Ça, merci Aurélie. Et donc, voilà, sur la prochaine présentation, j'aimerais faire intervenir Monsieur Laurent Lombard de chez Lactalis. Monsieur Laurent Lombard, allez-y, c'est à vous. 8 minutes, s'il vous plaît. Oui, on va tenir le timing. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Laurent Lombard, je suis directeur d'enseigne au niveau de la division Lactalis Food Service. Et donc, je vais vous parler de la démarche RSE de notre division. Donc, nous, on a avant tout une vision avec une culture culinaire qu'il faut que l'on soutienne et qu'on fasse vivre pour perdurer le plaisir de bien manger. Notre mission, c'est de s'engager auprès des professionnels qui défendent la culture culinaire en conciliant le bon et le bienfait. Et puis, notre raison d'être, c'est d'être utile à tous ceux qui s'engagent pour le bon. Petite introduction sur… Alors nous, la priorisation des enjeux RSE au niveau de la division food service, c'est 3 axes. Premièrement, les produits et les terroirs, avec une diversification de nos offres pour répondre aux attentes des consommateurs
convives. Faire évoluer notre offre vers des recettes plus simples et plus naturelles. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est la terre et ses ressources, avec l'éco-conception, travailler sur les emballages responsables et sur une économie circulaire. Et enfin, les hommes et les territoires, avec un marketing responsable pour soutenir les jeunes et les professionnels, notamment via les concours culinaires qu'on peut proposer aux chefs. Alors, sur la partie éco-conception, emballage responsable et économie circulaire, donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a un impact environnemental qui est négatif, avec une production et un transport qui est coûteux en énergie, des matériaux qui contiennent des substances parfois controversées, une recyclabilité qui n'est pas toujours simple et limitée. Donc, nous, ce qu'on souhaite mettre en place et ce qu'on met en place, c'est l'optimisation de la quantité d'emballage, d'utiliser des matériaux recyclables, de privilégier des emballages issus de filières renouvelables, mieux informer pour faciliter le recyclage également. Donc, tout ça dans un cadre réglementaire avec les directives 92-62, les directives SUP, la loi AGEC, la taxe plastique. Et puis, travailler avec les filières existantes sur la recyclabilité, sur tout ce qui est barquettes, emballage souple, boîte carton, aluminium, acier, verre. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir proposer des emballages qui répondent aux nouvelles attentes des utilisateurs, qui respectent la réglementation et qui s'inscrivent dans l'évolution des filières de recyclage, donc, sans perdre pour autant la fonctionnalité technique pour garantir la qualité des produits, bien évidemment. Donc, ce qu'on souhaite, c'est sur l'emballage responsable, c'est avoir le juste emballage. Ça, c'est vraiment notre priorité, en optimisant, en minimisant l'impact environnemental des packs, et puis de développer l'éco-conception. Le deuxième axe, c'est la recyclabilité, sélectionner des bons matériaux, d'éviter tout composant perturbant les programmes de recyclage, intégrer plus de matières recyclées et assurer la bonne recyclabilité. Enfin, sensibiliser le consommateur, donc éduquer le consommateur à bien recycler, sensibiliser nos équipes internes et nos employés, et puis s'engager dans les écosystèmes locaux de recyclage. Donc, la stratégie, c'est d'étendre le tri à tous nos composants emballage, faire un sourcing d'emballage plus respectueux de l'environnement, et puis en chiffres, en 2021, on a 74% de nos produits qui ont des emballages recyclables ou partiellement recyclables. On a avancé assez vite. Quand on regarde au niveau des emballages, on travaille donc sur la partie plastique, sur la bouteille PET, les opercules PET, sur tout ce qui est bouchons, seaux, barquettes, couvercles, des films plastiques en PE, des bouteilles en PE HD, illustrées à travers les visuels de nos produits. Au niveau aluminium, donc c'est sur l'opercule, c'est également l'habillage en aluminium papier sur nos micro-pains de beurre. Sur la partie aérosol, crème fouettée, donc l'acier. Sur le verre également, sur tout ce qui est pot, dessert ultra frais. On travaille également sur les cartons au niveau de nos crèmes, grand conditionnement, nos produits ultra frais, au niveau des pick-up et des opercules. Et puis travailler également sur les emballages au niveau du lait et de la crème. Partie. Passer à la suivante. L'exemple qu'on voulait mettre aussi en avant, c'est le clean emballage. Donc, on a fait un travail de fond sur nos portions de fromage préemballé Président, avec un passage en pack 100% recyclable, ce qui nous a fait gagner 4 tonnes de plastique par an. Sur les briquettes de lait Lactel, on est passé en paille papier. Donc, on a économisé également là 5 tonnes de plastique par an. Et puis, sur des desserts comme les mousses, la laitière, on est passé en pot PET, pour aussi devenir plus clean. Voilà. Donc, nous, notre raison d'être, c'est d'être utile à tous ceux qui s'engagent pour le bon, qui continuent à donner du plaisir de bien manger, avec des engagements sur l'excellence, la culture du bon, encourager les talents. On peut passer à la suivante, si vous voulez bien. On a une stratégie qui est basée sur 2 axes. C'est la partie convive, pour donner de la visibilité et des essais au... Voilà, c'est revenu. Donc 2 axes, à la fois des produits pour les convives,
donc avec tout ce qui est portionné, beurre, fromage, ultra frais, lait. Et pour les professionnels, là, on a un axe c'est dans la partie ingrédients, hein, pour proposer des produits à marque président professionnel, Galbani pour la partie italienne et Lactel professionnel également que l'on a décliné sur la partie lait. Donc, 5 axes stratégiques transversaux en lien avec la RSE. Avant tout, la fonctionnalité de nos produits, le bio engagé, le clean label, la recyclabilité et l'authenticité. Donc, pour finir, on va passer celle-ci parce qu'elle est un peu longue et je ne voudrais pas développer. Voilà, celle-ci est intéressante. Donc, nous, nos tendances sur 2022, c'est de proposer plus de produits de qualité bio, AOP, IGP. D'ailleurs, j'ai mis à disposition auprès de Madame Traoré la liste de nos produits qui sont éligibles, donc vous pourrez récupérer. Sur le bio, on a 39 références en bio aujourd'hui adaptées aux professionnels que vous êtes. On a 16 références AOP, 2 références IGP en fromage. On propose également des solutions végétariennes avec des panés de fromage, que ce soit en frais ou en surgelé. Et on a travaillé aussi sur un développement de sauces prêtes à l'emploi avec une nouvelle gamme qui est sans additifs, sans colorants et sans conservateurs. Et enfin, le travail que je montrais tout à l'heure sur l'optimisation des emballages sur nos fromages portions et sur nos briquettes de lait pour réduire le plastique. On sait que le snacking se développe fortement, donc on a essayé de travailler aussi une gamme adaptée au niveau des tranches de fromage. Depuis peu, nous commercialisons également la gamme L'Herdamer et nous proposons également des solutions pour tout ce qui est sauce avec les crèmes et les sauces prêtes à l'emploi. La transition. Voilà. Parfait. Écoutez, on rentre parfaitement dans les 8 minutes. Si vous n'avez rien à ajouter, un petit mot peut-être de fin ou alors… Non, écoutez, s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre. Moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un autre rendez-vous derrière, mais peut-être Madame Traoré, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter puis à me les communiquer pour que je puisse revenir vers vous avec des éléments de réponse. Absolument. On prendra le soin de vous transférer toutes les questions qui arrivent. Très bien. Donc parfait. Merci pour cette présentation très claire. Et donc sur la prochaine présentation, je voudrais appeler Madame Laure Macheneau, s'il vous plaît, pour le groupe Valade. Bonjour. Laure Macheneau, je suis responsable de l'activité réseau professionnel chez Valade et donc je suis accompagnée de Bruno Garros avec qui je suis actuellement en passation sur ce poste et qui va prendre rapidement ma suite. Voilà. Parfait. Mais écoutez, allez-y, je vous en prie. Vous avez 8 minutes à peu près. Et puis, bonne présentation. Donc, très rapidement, concernant la société Valade, c'est une société qui existe depuis très longtemps, plus de 130 ans. Aujourd'hui, on produit un peu plus de 40 000 tonnes de produits finis. On n'est que sur la transformation du fruit. C'est vraiment notre spécialité. Et sur 3 sites de production, 2 en France, donc un en Corrèze, à Lubersac, qui est notre site principal, un dans la Drôme, et un dernier en Italie, là aussi en Vénétie, au cœur des vergers italiens. Et donc, on a à cœur évidemment de travailler les fruits de nos régions, évidemment, et ce qui nous permet évidemment de le mettre en avant avec la loi Egalim. On a eu par ailleurs des investissements industriels qui étaient importants, notamment en termes de performance et de qualité de produits finis, notamment sur la partie compote. Donc, concernant Egalim, donc effectivement, pour nous, c'était important de pouvoir démarrer un peu en amont finalement de la mise en place de la loi en janvier 2022 sur la partie des signes de qualité. Et donc, c'est pour ça que dès 2021, on a travaillé sur une offre en Pomme France HVE pour avoir déjà une gamme qui était démarrée, en fait, de basculer une partie de notre offre sur de la Pomme France HVE pour avoir un choix déjà en amont finalement de l'obligation de la loi. Et sur l'offre bio, ça fait déjà plusieurs années, ça fait plus de 10 ans que Valade a des certifications bio. Et on avait donc déjà une offre en bio sur la restauration également.
Donc, sur le niveau de HVE, donc Ardossi l'a très bien expliqué, donc je ne vais pas reprendre tous les niveaux, mais effectivement, on a choisi dès la première année de basculer notre offre sur de l'HVE niveau 3, justement pour être sur une obligation de résultat en termes de produits, et également tout simplement parce que ça nous permettait de mettre en avant le logo haute qualité environnementale sur nos packs, donc que ce soit sur nos colis comme sur nos compotes. Et donc, c'est un choix qui était aussi également de pouvoir communiquer et quelque part de valoriser pour vous, utilisateurs, cette offre HVE auprès des consommateurs. Donc, notre gamme HVE aujourd'hui, on est sur de la compote exclusivement. Ça correspond à des pommes de France. Donc, on a des pommes qui sont de France avec évidemment certifié HVE 3. On a une gamme à la fois en boîte, donc qui permet justement de pouvoir également réduire les emballages et être sur des emballages recyclables, et une gamme en petites portions classiques. Et là, sur la partie emballage, on est en cours de travail sur cette partie de pouvoir justement être sur du plastique recyclable. Sur le bio, on a également une gamme qui se divise entre de la boîte et des petites portions plastiques, et également une référence de confiture qui est un colis de 3 parfums mixés classiques en petite confiture bio. Sur le bio, on a également fait le choix d'être sur du sans sucre ajouté, là aussi on va dire dans une amélioration de l'alimentation pour réduire la consommation de sucre. Donc, on est vraiment sur un produit où on est quasiment que sur du fruit, du coup, sur cette gamme-là. Donc, ensuite, simplement, en fait, en synthèse, on a mis les gammes de produits que nous avons en HVE. Donc, vous pouvez voir qu'on a 5 références en boîte et 5 références en coupelle plastique qui sont axées sur de la pomme et de la pomme vanille, de la pomme biscuitée. Et également des références en pomme sud-ouest, puisque nous sommes basés dans le sud-ouest. Donc, on a une boîte en compote du sud-ouest et également une découpelle plastique. Et sur le bio, de la même manière, où là, on a une gamme qui est un peu plus large, où on a une gamme assez importante en termes de parfums en compote, à la fois en boîte et en confiture. Et en portion, et avec cette référence de confiture. Et donc, vous pouvez retrouver les codes chez les principaux distributeurs de ces gammes. On travaille également avec les spécialistes. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Biofinesse qui était cité. Il fait partie également de nos clients, tout comme Nature 10, par exemple, en termes de distributeurs. Donc, voilà pour nous. Parfait, parfait. Écoutez, merci Madame Masneau. Vous avez été très brève, mais très complète aussi. Donc, merci pour toutes ces précisions et tous ces produits qui ont l'air très, très bons également. Je vais profiter de ce petit temps court donc, pour enchaîner directement sur notre prochaine participante, Alexandra Codmin, excusez-moi, sur Flavour Solutions. Madame Codmin, si vous m'entendez, je vous laisse la parole. Super. Bonjour à tous. Je suis Alexandra Codmin et je représente donc McCormick avec les marques Ducros, Vainé et Thai Kitchen. Donc, vous pouvez avancer la présentation. Donc, je vais vous présenter rapidement le groupe. Donc, nous aussi, on a plus de 130 ans. Donc là, c'est des chiffres un petit peu macro, mais on distribue donc principalement des herbes et épices et assaisonnements à travers la marque Ducros notamment, mais aussi des décors desserts et la marque Thai Kitchen pour des produits asiatiques. Vous avez été un peu vite. Du coup, c'était la slide précédente juste pour vous présenter. Voilà, on est présent partout dans le monde et on commercialise nos produits dans plus de 150 pays. Et du coup, la slide d'après vous montrait notre situation géographique en France, où nous avons notre siège à Avignon et les 3 sites de production et de conditionnement entre Carpentras et Monteux. Donc, c'est là où on reçoit les herbes et épices du monde entier. Ensuite... Donc, je vais vous parler évidemment RSE et qualité, et puis je terminerai avec les produits qui, dans notre gamme, font partie des produits éligibles à la loi Egalim. Donc, ce qui nous caractérise, c'est notre expertise depuis plus de 130 ans, comme je vous le disais précédemment. L'importance de maîtriser l'ensemble de la chaîne et d'avoir la meilleure traçabilité en termes d'approvisionnement, puisque nos matières viennent du monde entier
principalement d'Asie, Madagascar pour la vanille. Donc, globalement, on a besoin d'avoir cette proximité avec les producteurs pour que la traçabilité soit la meilleure. On est très à cheval sur toute la partie R&D et donc sur l'innovation qu'on peut apporter par rapport aux matières. Et puis, je vais vous parler également de la durabilité et nos actions en matière de RSE. Donc, nos engagements, l'idée, c'était d'être évidemment assez synthétique, mais pour vous donner une idée, on fait partie donc, des entreprises les plus durables et éthiques dans le monde. Donc, on est 6e au rang mondial, au global, toute entreprise confondue, et première sur la partie agroalimentaire. Et l'objectif d'ici 2025, c'est d'avoir des actions pour la planète en réduisant au maximum du coup notre empreinte carbone et nos emballages, mais aussi au niveau des communautés et donc des agriculteurs exploitants avec lesquels on travaille. Et puis, toute une partie autour de l'égalité homme-femme, de l'inclusion, de la diversité. Donc, je vais vous décrire quelques-unes des actions qu'on propose en termes de RSE. Là, c'est autour de l'approvisionnement et des engagements. Donc, il y a effectivement une partie sur l'encouragement de la présence des femmes au poste de direction et favoriser la présence d'agricultrices dans la chaîne logistique de l'entreprise. On a toute une partie sur accroître les moyens qu'on donne à nos petits agriculteurs qui cultivent les herbes et épices pour nous, et puis limiter l'impact donc au niveau environnemental dans nos usines, mais aussi auprès de nos producteurs, notamment autour de la consommation de l'eau, du traitement des déchets, du travail sur les futurs emballages qui doivent être les plus durables et novateurs. En France, on soutient une filière autour des herbes de Provence, donc notamment le thym et le romarin qui sont du coup cultivés à côté de notre usine puisqu'on est effectivement dans la région du Vaucluse, ce qui nous a permis de lancer une gamme spécifique d'herbes de Provence label rouge avec un des formats sur le food service, puisque au départ, c'était une démarche grande distribution dont on a pu bénéficier. Et du coup, aujourd'hui, on a ces herbes de Provence qui répondent à ce cahier des charges et qui rentrent donc, comme vous l'avez compris, dans la loi Egalim. On a, dans toute cette démarche d'amélioration continue et de RSE, tout un programme, ce qu'on appelle de clean labeling et de reformulation, parce qu'on a dans nos mélanges d'herbes et épices notamment, on a historiquement des matières qui étaient là pour éviter que les produits mottes donc fassent une espèce d'agglomération dans les flacons et qui sont aujourd'hui des produits pas forcément bien vus d'un point de vue santé. On ajoutait aussi du sel qui aujourd'hui doit être réduit aussi dans notre alimentation. Donc, un grand programme R&D de clean labeling pour avoir une formulation la plus naturelle, la plus saine possible en réduisant sucre et sel, en supprimant tout colorant, arôme artificiel et conservateur pour avoir les recettes les meilleures possibles pour notre santé. Et aujourd'hui, on est sur la fin de ce programme sur du coup toute la gamme food service. Il doit nous rester à peine 2% des références à cleaner et ça va se traduire là d'ici la fin de l'année par 100%. Donc, on est assez fiers de ça pour vraiment proposer des recettes les plus saines possibles. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire sur le mélange italien qui contenait l'agent anti-agglomérant, le dioxyde de silicium, qu'on a supprimé dans la nouvelle recette pour avoir du coup une recette 100% naturelle. Donc potentiellement, c'est des nouveaux mélanges qui vont peut-être effectivement un peu moter, mais qui ont été évidemment testés pour que ce soit d'un point de vue gustatif, organoleptique et donc d'utilisation bien adapté comme avant, quoi.
Donc, je termine effectivement par du coup une petite synthèse de tous les produits qu'on propose aujourd'hui qui sont disponibles dans nos gammes Egalim. Donc, l'herbe de Provence label rouge dont je vous ai parlé en 78 grammes. On a une gamme de produits bio en format retail, donc en format grande distribution, mais qui vont avoir leur utilité en food service, en collectivité pour des plus petites quantités et puis pour des usages un peu spécifiques, on a toute une gamme bio. Là, on vient de sortir le piment d'Espelette AOP en 250 grammes, qui est en cours de référencement chez les différents distributeurs. On a dans la gamme Vainé la vanille Bourbon bio et RFA, donc Rainforest Alliance, en 90 grammes, qui vient du coup en plus de la vanille Bourbon conventionnelle et qui du coup rentre dans la loi Egalim. Et enfin, en fin d'année, nous lancerons un lait de coco bio en format 1 litre pour compléter cette gamme. Je vous remercie pour votre attention. Écoutez, merci à vous, merci pour tous ces éléments de présentation, c'est passionnant. Et bravo pour votre engagement encore. Sur notre prochaine participation, j'aimerais faire intervenir l'entreprise Yabon avec Emmanuel Dorsemène. Si vous êtes entendu, c'est oui, je vous entends. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. C'est bon. Très bien, impeccable. Donc, je me présente, Emmanuel Dorsemène, je suis le responsable RHF pour la société Yabon. Donc, je vais vous présenter la gamme bio aujourd'hui Egalim que l'on a et je vais vous faire une petite présentation de l'entreprise et qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vous laisse avancer la présentation. Alors, Yabon est une société qui appartient à un groupe qui s'appelle la Financière Messine. C'est une société financière familiale qui appartient à M. Béguineau et nous avons plusieurs activités dans le groupe avec plusieurs marques. Certaines sont connues, certaines un petit peu moins. Vous avez la société Materna avec les marques Babinov et Babydrink qui aujourd'hui propose pour des produits pour les enfants, notamment des laits en poudre pour le marché des MDD en GMS. Nous avons la branche Vitagermine avec 2 marques qui sont un peu plus connues, qui sont Baby Bio et Vita Bio, qui est la branche justement biologique du groupe, avec surtout de l'alimentation pour les enfants, des petits pots, des gourdes et tout ça en général en ambiant, des gâteaux aussi. Vous avez la société Unidiète qui propose des produits diététiques pour les personnes adultes, notamment pour les sportifs, donc avec des produits plutôt hyper vitaminés, hyper protéinés. Et vous avez la société, enfin l'ensemble Food et Nutrition qui regroupe à la fois les sociétés Yabon qui proposent des produits sucrés et la société Cookinov qui est basée à Nogent-le-Rotrou qui elle propose des produits salés et toujours en ambiant et surtout en stérilisé à pertiser. Voilà pour la présentation du groupe. Je vous laisse passer la prochaine. Voilà. Donc pour ce qui nous concerne, juste un petit peu avant, excusez-moi. Pour ce qui nous concerne, est-ce que vous pouvez revenir sur la… Voilà. Pour ce qui nous concerne, la société Food et Nutrition avec Yabon et Cookinov, nous avons 2 sites de production qui sont un basé en Normandie pour Yabon à Verneuil-sur-Avre depuis pratiquement 50 ans maintenant, et Cookinov qui est basé dans le Perche. Nous sommes 200 collaborateurs, nous faisons un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Nous avons un engagement qualité baby food et nous sommes une entreprise familiale, comme je vous l'ai dit, avec les certifications bio, Europe, BRC, etc. Je vous laisse passer la diapo. Donc, comme je vous l'ai dit, pour Yabon, nous sommes basés à Verneuil-sur-Avre, donc à côté de Paris depuis plus d'une 50aine d'années. Nous sommes une entreprise familiale depuis 1950. Nous étions basés au départ en région parisienne et nous avons 2 produits qui sont assez iconiques de la marque, qui sont les gâteaux de riz et gâteaux de semoule avec un nappage chocolat ou un nappage caramel qui était présenté en boîte cannelée à partager. Donc avec une pub dans les années 80-90 assez connue, avec un enfant qui souhaitait manger son Yabon et il devait attendre que le caramel coule autour. Voilà. Donc, pour revenir, on est ancré dans les traditions françaises.
on est fabriqué en Normandie pour l'ensemble de notre gamme Yabon. Pour les produits bio, je vous laisse passer la diapo. Nous avons aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer une gamme bio à base de lait de Normandie, lait français, pour la plupart de nos recettes. Nous avons un savoir-faire depuis 1950 et depuis pratiquement 40 ans dans l'univers du food service. Nous avons des produits qui sont plutôt ont un bon rapport qualité-prix, on a une régularité de nos produits et on a en plus une conservation en ambiant avec des emballages qui sont recyclables. Il faut savoir que la boîte fer est recyclable autant de fois qu'on veut. Donc, c'est un produit qui est plutôt intéressant à ce niveau-là. On est sans conservateur colorant ou arôme artificiel et toujours fabriqué en Normandie. Je vous laisse passer la diapo. Pour le bio, ce qui nous concerne, aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer une crème dessert longue conservation en bio. Nous avons 2 parfums. Vous avez la chocolat et la crème dessert vanille en bio, qui sont toujours sans conservateur colorant ou arôme artificiel. Ce sont les 2 seuls produits aujourd'hui qui existent dans un emballage recyclable. Nous avons une DDM de 12 mois par rapport aux produits conventionnels qui, eux, sont sur 24 mois. On est sur du lait français, du lait entier. Alors, pourquoi français et pas normand? Aujourd'hui, sur le lait conventionnel, on a la possibilité de se servir du lait de Normandie, puisqu'on a des acteurs et des producteurs qui sont à proximité de l'usine et qui ont les volumes et les capacités de nous livrer toute l'année et tous les jours en lait conventionnel. Par contre, pour le bio, on a des difficultés à trouver aujourd'hui des producteurs de lait à proximité de l'usine. Donc, on se sert sur du lait français à 100%, mais pas forcément à proximité de l'usine. Contrairement au lait conventionnel, où là, on est à 80% sur du lait de Normandie. Pourquoi pas 100%? Aujourd'hui, quand on va produire, on peut avoir la capacité d'avoir 100% de notre lait normand, sauf qu'au moment où on décide de commander, on n'a pas forcément toutes les capacités, tous nos producteurs n'ont pas forcément la capacité de nous livrer à 100% en Normandie. Donc, on va se livrer sur du lait breton ou du lait plutôt centre-Val de Loire. Voilà, je vous laisse passer la diapo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà pour en tout cas la gamme. Alors, on a dû passer une diapo, j'ai l'impression. Alors, je crois que le son, en termes de diapositif, vous croyez qu'il manque une diapo? Alors, je vois avec. Ouais, il manque la 5, il me semble. On a dû passer un petit peu vite sur la 5. La 5. Alors. Non, en tout cas, moi, ça va, écoutez, c'était sûrement une erreur de notre part. Depuis plein d'excuses pour cette transition. Il semble qu'il manque une slide, mais nous ne l'avons pas. Donc, écoutez, oui, alors si vous voulez, je peux la partager puisque je l'ai. Alors, allez-y, bien sûr, on vous laisse vous partager l'écran, bien sûr. Vous avez libre accès. Allez-y. Partage d'écran pendant qu'un autre participant. Alors, apparemment, je ne peux pas partager tant qu'il y a déjà un partage en cours. Alors, en effet. Attendez, moi, j'arrête. Tac. Comme ça, voilà. Vous pouvez y aller, pardon. Comme ça, je respire un peu. Est-ce que vous la voyez? Oui, ça y est, nous la voyons. En effet, voilà. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est un petit peu sur le local et responsable. Donc, comme je vous disais, on est sur un lait entier bio français. On a des garanties justement sans OGM. On réduit notre empreinte carbone en ayant moins de transport de Normandie à Normandie, notamment sur le lait conventionnel, puisqu'on est sur un achat normand de lait à 80%, sur l'ensemble de notre production en tout cas. On est sur un circuit court, puisqu'on a des contrats avec nos producteurs locaux sur le lait conventionnel. On utilise de plus en plus des boîtes métal et des cartonnettes qui sont 100% recyclables. Il faut savoir aussi qu'on a des petits pots plastiques qui aujourd'hui sont 100% recyclables, alors qu'ils ne l'étaient pas avant le début avril 2022, mais qu'ils le sont maintenant aujourd'hui, puisqu'on reçoit tout doucement des courriers des sociétés de recyclage qui nous permettent aujourd'hui de recycler les petits pots plastiques ainsi que les opercules aluminium.
Donc, les plus en plus de nos produits, c'est qu'on est sur de l'ambiant. Donc, l'avantage de l'ambiant, c'est une économie d'énergie, de transport et de stockage, puisqu'on n'a pas besoin de les transporter dans des frigos et de les stocker dans des frigos. Et on a bien sûr des produits qui sont longue conservation, donc qui favorisent moins de gaspillage, qui sont justement engendrés par les DLC courtes. L'avantage de nos produits, c'est qu'on peut les garder à long terme. Ce sont des produits qu'on peut garder, en tout cas pour le bio, de 12 mois et pour les gammes conventionnelles de crème dessert, 24 mois. Voilà. Et on est sur une DDM, donc une date de durabilité minimum. C'est-à-dire que quand on a dépassé cette DDM, qui est de 24 mois pour les produits conventionnels et 12 mois pour les produits bio, le produit est toujours consommable. Malheureusement, on ne garantit pas le goût, la texture, mais en tout cas, il sera consommable. Voilà, ça c'est un petit rappel sur la DDM. Très bien, très bien. Mais écoutez, vous arrivez tout juste au timing respecté. Donc, merci pour cette présentation et bravo pour l'engagement encore. Et donc, sur notre prochaine intervenante et avant-dernière, je voudrais faire intervenir Madame Mélanie Tourbillon, s'il vous plaît, de chez Andros. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, on vous entend très bien. Parfait. Alors, bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe Andros et ce que l'on fait en matière de Egalim. Et je vous présenterai aussi les produits qu'on a en Egalim et en bio. Alors, il faut savoir que déjà, Andros, c'est une entreprise engagée, familiale et locale depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, c'est M. Gervoson, qui est le fils du créateur du groupe, qui vient de reprendre la tête de cette belle entreprise. Et ce que suggère une entreprise familiale, c'est-à-dire que tous les actionnaires, en fait, font partie de la famille Gervoson et pas plus. Ensuite, concernant nos sites de production, ils sont tous basés en zone rurale pour développer l'économie locale et rester au plus proche du fruit et du lait. Concernant le lait, il a 100% d'origine française et il est récolté à moins de 100 km de nos usines. Et concernant le fruit, il a 80% d'origine française et récolté à moins de 150 km. Pour les 20% restants de fruits, en fait, nous, on est vraiment experts du fruit, donc on va le chercher là où il est le meilleur. Par exemple, l'ananas, il vient du Costa Rica, c'est là où un pays propice au soleil et donc à un bon fruit. Vous pouvez changer la slide, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Merci, pardon, excusez-moi. Ensuite, concernant le développement durable, nous avons 4 piliers de développement durable. Le premier, c'est moins de ressources consommées. Par exemple, nous avons comme objectif la neutralité carbone en fruits d'ici 2025 et la neutralité carbone en lait d'ici 2030. Le deuxième pilier, c'est des produits sains et des emballages éco-responsables. C'est-à-dire que nous faisons en sorte d'ajuster toujours nos recettes pour avoir des recettes toujours plus courtes avec le moins d'ingrédients possible en termes de colorants, arômes artificiels, etc. Et nous favorisons aussi tout ce qui est emballage carton et en verre ou du plastique recyclable. Et aujourd'hui, Andros Food Service, on a 55% de produits qui sont déjà recyclables. Le troisième pilier, c'est mieux vivre dans l'entreprise et le territoire. On a une usine de lait à Auneau, proche de Chartres, je ne sais pas, dans le 28, je ne sais pas si vous voyez trop où c'est. C'est à moins de 100 km de Paris. Et nous employons en fait 15 personnes en situation d'autisme en CDI et ils sont à des postes ordinaires. Donc, c'est-à-dire que le matin, ils travaillent dans nos usines et l'après-midi, ils sont dans une association que l'on a créée afin qu'ils deviennent autonomes et puissent vivre tout seuls. Et le quatrième pilier, c'est tout ce qui est préserver la biodiversité et promouvoir l'agroécologie. Il faut savoir que maintenant, avec toutes les questions d'Egalim, nous avons déjà 42 références bio et 12 références HVE. Et tous nos éleveurs, ils sont signataires de la charte de bonnes pratiques d'élevage. C'est tout ce qui concerne le bien-être animal. Vous pouvez changer la slide, s'il vous plaît. Donc là, nous apportons une solution claire pour Egalim. Donc là, vous voyez le petit camembert Egalim. Je ne vais pas vous refaire, vu que ça a déjà été expliqué beaucoup de fois. Nous avons 17 références bio en ambiant et 8 références sous label HVE, qui est le niveau 3 de la certification environnementale d'Egalim. Vous pouvez changer, s'il vous plaît.
là, c'est un petit recap de produits. Donc, je vais commencer d'abord par le niveau 3 qui est HVE. Il faut savoir que toutes nos pommes, elles sont 100% françaises. Donc, nous avons 3 gammes en sans sucre ajouté qui est la pomme, pomme pêche et pomme poire. Et nous avons aussi la gourde 100% recyclable, y compris le bouchon. On a été la première entreprise à faire cela. Ensuite, en gamme HVE, nous avons aussi des allégés en sucre. Nous avons des pommes et une pomme vanille et après des gourmandes, une pomme biscuit et une pomme caramel. Ensuite, pour la gamme bio, je ne vais pas tous vous les citer, mais nous avons 7 références, donc une avec 3 saveurs qui est une pomme abricot banane, 2 allégés et bien sûr la boîte 5 ans en fer. Et depuis 2022, nous venons de sortir une nouvelle marque de confiture et de yaourt. La marque s'appelle Mon Bio Gourmand. Il y a la petite origine du fruit, par exemple, figue de Provence. On a voulu créer cette marque pour toujours rester au plus proche des éleveurs et des producteurs et aussi avoir une certaine transparence produit vis-à-vis de vous, nos clients. Et la troisième en ambiance, c'est le bio garanti sans résidus de pesticides. Donc, c'est une démarche qui va encore plus loin que le bio, c'est-à-dire qu'aucun verger fruitier non bio conventionnel sont autour. Et aussi, on a 8 points de contrôle dans l'usine. Vous pouvez changer. Nous avons la même chose aussi pour les produits laitiers. Donc, nous avons 33 références bio et 2 références sous label. C'est la certification environnementale niveau 2 avec le label Bee Friendly. C'est un label qui vise à promouvoir les systèmes de production respectueux des pollinisateurs. Vous pouvez changer. Et ensuite, je ne vais pas tous vous les dire, mais après, nous avons, comme je vous l'ai dit, une large offre en dessert ultra frais et yaourt. Donc, nous avons la certification niveau 2 avec la label Bee Friendly de la marque Andros des pommes 100% françaises. Ensuite, en bio de la gamme Nova Bio, nous avons des yaourts, des desserts, des laits gélifiés et des fromages blancs. Et bien sûr, comme je vous ai dit, la marque Mon Bio Gourmand avec un brassé nature, 3 brassés morceaux et un dessert fondant. Et le bio sans résidus de pesticides avec une pomme et une pomme châtaigne. Merci à vous. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit Madame Traoré me les enverra. Parfait, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, Madame Tourbillon. Excusez-nous pour l'écho, c'est un petit problème technique. Merci encore pour cette présentation passionnante. Et sur la dernière partie de la présentation, avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais faire intervenir l'entreprise Borget avec Pascal Michaud. Monsieur Michaud, si vous nous entendez, c'est à vous. Vous pouvez y aller si vous êtes là. Est-ce que Monsieur Michaud est parmi nous? Vous m'entendez? Nous vous entendons. Parfait. Ah, super. Allez, donc, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de 2 entreprises, une qui est le groupe Borges et une autre qui est une société qui s'appelle Valbio. Alors, Borges, c'est un groupe un peu comme tous mes collègues qui se sont présentés avant, qui a 125 ans d'existence et qui est un groupe familial d'une famille catalane qui est basée à Barcelone. Et donc, je vais vous parler que des produits qui sont les produits bio, les produits qui sont Egalim. Tout le reste de la gamme est un peu long, donc je pense que pour une présentation, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, la première que je voudrais vous présenter, c'est ce que vous voyez aujourd'hui sur l'écran. Ce sont les monodoses, ce qu'on appelle. Ces monodoses, les volumes ont explosé pendant la pandémie, évidemment. Et donc, nous avons des recettes un peu différentes et surtout une recette qui est donc bio, 100% au niveau de l'huile d'olive, du colza et du vinaigre balsamique. En plus, dans cette catégorie-là, nous avons été les premiers à avoir le label Ecosens, qui veut dire que dans ces dosettes, dans ces monodoses, nous avons tout l'emballage qui est fait à base de plastique recyclé et qui est aussi recyclable. Comme c'est noté dessus, vous êtes à 95% en AVE. Cette gamme est présente chez tous les distributeurs aujourd'hui et on a vraiment répondu à une demande qui était très, très, très forte ces 2 dernières années. Ensuite, ce que je souhaitais vous parler, si on peut tourner le slide, ça c'est parfait.
Voilà, donc c'est tout ce que je vous ai expliqué. C'était le document concernant les monodoses. Donc dessus, vous avez ce qu'on appelle l'éco-sens, hein, c'est toutes les barquettes alimentaires qui sont faites donc à base de plastique recyclé et recyclable. Donc ce qui veut dire qu'on a baissé aussi le poids de ces dosettes parce que le plastique recyclable nous a permis d'être beaucoup plus léger que du PET traditionnel. Donc ça inclut beaucoup de choses derrière hein, parce que vous avez donc moins d'impact sur la distribution et vous avez une contribution qui est importante surtout sur la réduction des déchets. Si on peut tourner de page. Voilà, alors là nous sommes sur des produits qui sont donc de gauche qui s'appelle Meravella, qui est un mélange d'huile d'olive et de tournesol. C'est pour tout ce qui est rissolage. C'est-à-dire que pour tout ce qui est cuisson, au lieu d'utiliser une bouteille de l'huile d'olive 100%, qui a un coût aujourd'hui qui est très important, on a un mélange de tournesol et d'huile d'olive qui vous permet d'avoir un coût beaucoup plus abordable en ayant une prestation gustative qui est quand même raisonnable. Ensuite, sur ces bouteilles que vous voyez, c'est ce qu'on appelle du RPET maintenant, donc il y a beaucoup de nouvelles appellations qui arrivent, où là, pareil, on est sur du plastique recyclable et recyclé. Et là, toute la gamme Borges, dans les 3 ans à venir, parce qu'on a pris du retard avec ce qui se passe dans les huiles en ce moment, vous le savez, on a pris du retard, mais on pense que d'ici 2025, toute la gamme Borges sera en RPET, même les huiles de friture. Donc là, on correspond tout à fait à cette norme au niveau des emballages, parce qu'on a travaillé énormément dessus. L'huile d'olive bio, donc elle vient d'Espagne, parce qu'en France, le volume d'huile d'olive bio est très très faible, il n'est même pas représenté sur la carte mondiale. Et ensuite, vous avez du tournesol, qui le tournesol, lui, ne vient pas d'Ukraine, comme on pourrait le croire, comme on a pu lire dans beaucoup de journaux télévisés ou écoutés. Ça vient donc des coopératives qui se trouvent dans le sud de l'Espagne et surtout dans le sud de la France. Donc Borges, qui était une société, qui est un groupe d'agriculteurs à la base, a des contrats avec ces coopératives depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc on a pu, pendant toute cette période-là, avoir à notre disposition une quantité de tournesol qu'on avait besoin pour nos huiles de friture et pour nos huiles d'assaisonnement. Il n'y a que les prix qui n'ont pas tenu, parce que vous avez vu que ça avait flambé, les cours mondiaux, la spéculation est passée par là. Le deuxième produit que vous avez sur votre droite, c'est un produit bio. Donc, c'est de l'huile d'olive bio, donc qui est là, vient d'Espagne, le sud de l'Espagne. Très rapidement, l'Espagne, c'est 300 millions d'oliviers. Les cotations d'huile d'olive du monde partent de l'Espagne et ça représente 67% de la production mondiale. Malgré aussi tout ce qu'on peut entendre concernant le verre, donc c'est du verre recyclé, et c'est du verre recyclé avec des bouteilles qui sont fabriquées donc à Tàrrega, qui est juste à côté de l'usine à Barcelone. Donc l'huile d'olive bio, c'est un produit qui se développe énormément. On le voit de plus en plus. Les prix ont énormément baissé. Et malgré ce qui se passe sur les oléagineux en ce moment, c'est un produit qui est très accessible aujourd'hui. Voilà, je vous ai parlé très rapidement des produits Borges. Maintenant, je voudrais vous parler des produits Valbio. Donc Valbio, c'est une entreprise qui est basée à Carpentras, où là, ce sont des produits qui sont 100% français au niveau de la matière première. Et donc, au niveau des emballages aussi, c'est des produits qui viennent d'Autriche. Donc là, ce sont des produits où dedans, nous avons donc soit des produits qui sont à base de protéines végétales, ou soit des produits à base de protéines animales. Donc pour l'animal, vous avez soit le bœuf, soit la volaille. Et pour le végétal, vous avez droit au tofu sur 2 références. Et ensuite, vous avez 2 autres références qui sont très intéressantes pour la restauration. C'est une sauce tomate basilic et une sauce tomate bolognaise. Ce qui veut dire qu'un chef peut acheter ses pâtes ou ses lasagnes et avoir une sauce toute prête en bio, qui est vraiment de très, très, très bonne qualité et pour faire une belle prestation. Voilà, je vous ai présenté très rapidement les produits que nous avons sur la loi Egalim qui peuvent être entrés dans cette réglementation. Je ne vous ai pas parlé de toute la gamme Borges parce que je pense que ce n'était pas trop le moment pour parler de cela. Voilà, je reste à votre disposition aussi si vous avez des questions concernant la marque Valbio ou les produits Borges. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Parfait, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Michaud, pour cette présentation, c'est très clair. Merci encore à tous les intervenants qui ont fait leur présentation également, c'était très instructif, j'espère, et
est très convaincant pour tous. Voilà, sur cette dernière partie, là, sur les quelques moments qui nous restent, j'aimerais, si vous voulez bien, passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à allumer vos micros, à utiliser le chat pour poser vos questions. Moi-même, j'en profite pour voilà, copier-coller pour l'instant le lien du questionnaire de satisfaction pour ce webinaire. Il nous sert à nous pour nous améliorer constamment sur cette démarche-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire aussi si vous n'avez pas de questions. Et donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute entière. N'hésitez pas. Ah, alors, il y a une question. Oui, alors un peu plus haut dans la discussion, on a une question sur le sujet du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire n'a pas été traité, si ce n'est qu'il sera voilà, potentiellement abordé pour un futur webinaire en septembre, nous précise notre collègue M. Paris. Donc voilà, ça fera l'objet d'un autre questionnaire. Si vous avez une question en particulier, en attendant que d'autres questions arrivent, n'hésitez pas. Après, moi, j'aurais des questions pour vous. J'aimerais savoir aujourd'hui comment vous vous positionnez face à la loi Egalim. Est-ce que vous avez déjà fait un état des lieux? Est-ce que vous avez déjà mis en place des actions? Alors, j'entends des micros activés. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de poser une question, peut-être? Alors moi je vais reprendre la question de Ouri. Est-ce que parmi les établissements de santé qu'on a autour de la table là, pour cette webinaire, est-ce que voilà, certains d'entre vous ont déjà enclenché cette démarche de respect de la loi Egalim si c'est le cas, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Qu'est-ce qui vous a finalement vraiment engagé dans la démarche? Voilà, donc n'hésitez pas. Oui, les micros sont activables. Je vais vous inviter tous à les réactiver directement. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à prendre la parole. C'est complètement ouvert. C'est intéressant d'avoir une réunion où, autour de la table, on a à la fois des établissements de santé, une centrale d'achat et également des fournisseurs. Finalement, on a toute cette chaîne qui permet voilà, d'échanger complètement librement autour de ce sujet. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce moment pour cela. Alors, je crois qu'on a peut-être un petit problème de... Oui, allez-y, Madame Pourchier, je vois que vous levez la main. Prenez la parole. Je lève sagement la main, j'attends que vous me donniez la parole. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Allez-y, vous complètement. M'entendez? Prenez la parole. On vous entend parfaitement. Voilà, simplement pour vous dire que nous sommes un établissement de type ESMS, EAP, pour enfants et adolescents polyhandicapés, situé à Bandol, et que nous sommes clients CAP, bien évidemment, pas forcément sur la restauration. C'était juste pour vous donner une précision au sujet de l'enquête Egalim. Nous venons à peine d'être contactés par l'ARS, qui nous a envoyé des documents à lire et avec une enquête à renseigner pour le vendredi 17 juin, ce qui explique qu'on n'est pas allé très loin dans le processus pour le moment. Ça, c'est le premier point. Le second point, nous nous interrogions sur le fait d'avoir une marque proposée qui est Dossi et savoir si il n'y a que cette marque-là référencée par la CAP ou est-ce que c'est juste à titre d'exemple et que vous en avez d'autres à nous proposer? En ce qui nous concerne, nous travaillons plus particulièrement quand c'est nécessaire avec des produits qui sont en congelé et non pas des produits en conserve.
Pour répondre à votre question, vous avez le choix avec la CAP. C'est en guillemets notre mandat pour vous. Aujourd'hui, Dossi, c'était un partenaire présent pour expliquer un peu les différences entre le conventionnel et le Egalim. Mais sinon, après, à travers nos partenaires distributeurs et Pomona, Transformé, vous aurez le choix justement en fonction de la typologie de vos produits, en fonction de la température, d'avoir des produits qui rentrent en compte dans Egalim, effectivement. Excusez-moi, Madame Traoré. Dossi fait aussi du surgelé. Oui, je me permets. Vous m'entendez? Bien sûr, allez-y, allez-y. Oui, Céline Bellon, Dossi Food Service. Pour vous répondre, Madame, oui, effectivement, nous avons une gamme de légumes apertisés et nous avons également une gamme de légumes surgelés avec une vingtaine de références certifiées CE2 qui rentrent dans les exigences de la loi Egalim. Voilà, donc pour plus de détails, je vous laisse vous rapprocher de Madame Traoré et puis tous les détails également. Les produits figurent sur la mercuriale de la CAP? Oui. Oui, pardon. J'ai à mes côtés ma chef et responsable cuisinière qui est, elle, la praticienne de l'organisation de la cuisine et qui travaille plus particulièrement pour l'instant avec Passion Froid et Épices Saveurs dans les références que vous avez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Passion Froid distribue des produits de chez Dossi que nous, on a référencés. Dossi, c'est vraiment de la très intéressant. C'est eux qui ont la technicité du produit. Mais vous retrouverez leurs produits chez tous nos distributeurs à peu près. Merci. Merci à vous. Il y avait une autre question dans le chat pour revenir sur le calcul Egalim se base sur les valeurs d'achat. C'est vraiment la proportion sur la valeur d'achat des produits de qualité et non sur le poids et non sur les volumes. Donc, ça veut dire que supposons que vous achetez des épices qui ne pèsent pas forcément, mais qui sont quand même valorisées, vous pourrez, ils seront représentatifs dans votre chiffre d'affaires. D'accord. Par exemple, si on parle de 50% des produits labellisés, finalement, ce 50%, c'est 50% sur les achats, voilà. Pas sur la masse, sur le poids, sur le volume. C'est vraiment une question de… Sinon, c'était trop facile. Et est-ce que vous rencontrez des freins justement pour vous lancer dans cette démarche globale qui est Egalim? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que, moi j'avais une question sur plus l'état des lieux. Est-ce que nos fournisseurs ou la CAP peut nous donner justement un état des lieux, on va dire par exemple sur l'année 2021, savoir où on se situe par rapport à la loi Egalim et aux achats qu'on a fait précédemment. Voilà, si je demande à mes fournisseurs où je me situe en 2021 sur la loi Egalim par rapport aux achats que j'ai fait chez vous, est-ce qu'ils sont capables de me fournir ce document ou de me donner des informations? Alors, je vais passer la parole à Aurélie qui sera sûrement pour répondre là-dessus. Hein. On est d'accord? Je vais passer la parole à David Paris, mon responsable, qui pourra du coup vous répondre et vous passer le bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, au niveau des statistiques produits qui vous permettent de savoir, par exemple, sur 2021, où vous en êtes de la loi Egalim versus 2022, on peut s'en charger, mais franchement, vous allez perdre du temps. En fait, tous les fournisseurs aujourd'hui, en tout cas les plus gros fournisseurs sur le marché, donc en tout cas ceux qui sont référencés CAP, ont avancé sur le sujet et normalement, en 2-3 clics, sont en capacité de sortir vos achats 2021 et de vous dire, chez nous, vous avez dépensé X, dont Y en bio et dont Z en produits Egalim non bio. Donc, on peut le faire, mais très honnêtement, vous avez tout intérêt à vous rapprocher de vos fournisseurs et demander ces indicateurs sur 2021. Pour moi, c'est la démarche à appliquer, c'est-à-dire avoir ces indicateurs sur l'ensemble de ces achats 2021 et 2022
de montrer sa progression. Parce qu'à aujourd'hui, sur l'univers sanitaire et médico-social, sans parler de la crise qui nous a impacté depuis quelques mois, ça va être compliqué d'arriver aux 50% égalité. Parce qu'il y a une survalorisation, il ne faut pas se le cacher. Donc, montrer une progression sur l'année 2022 sera déjà un élément factuel. Et les établissements qui nous ont contactés dans cette démarche en 2021, nous, on était plutôt à essayer de leur faire comprendre que l'idée est peut-être de mettre également en place à 100% sur vos établissements sur 2 ou 3 ans, plutôt que sur 1 an, parce qu'en termes de gestion budgétaire, ça va être compliqué. Et ça, on en parlait avant la crise Russie-Ukraine. Ok, merci bien. Sachant que alors juste pour faire court, hein, mais ce qui se passe en Ukraine et donc avec l'attaque de la Russie, ça désorganise l'ensemble de l'offre alimentaire mondiale pour plein de raisons. La première raison, c'est que Russie-Ukraine, c'est 40% de la production de blé et tournesol. Le blé a forcément un des impacts sur tous les produits à base de blé, mais aussi sur tout l'environnement bétail, volaille. Donc voilà, tous les prix augmentent actuellement. Sur les huiles, la société Borges nous en a parlé, mais c'est une catastrophe aussi. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Russie-Ukraine, là aussi, c'est presque 40% de la production mondiale de tournesol. Voilà. Ensuite, on est tous au courant de la problématique sur les énergies pour le transport, qui font que la logistique, puisque vous êtes sur une activité où le produit arrive sur votre établissement, donc la part de la logistique du champ, on va dire, de production jusqu'à votre établissement, tout du long, il y a besoin d'énergie. Ça fait qu'à aujourd'hui, sans parler des Galim, l'inflation à aujourd'hui sur votre activité, moi je la mesure à au moins 8% par rapport au début de l'année. Je ne sais pas si ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous aider, mais aujourd'hui, on est sur des offres de janvier à aujourd'hui qui ont quasiment augmenté de 8%. Donc, c'est compliqué. Hein. On est tous un peu préoccupés par ça, puisque vous devez gérer des budgets qui ne sont pas extensibles, sachant que j'ai aussi une fonction, de par les offres de services qu'on fait, on accompagne aussi des établissements à gérer leurs contrats avec des prestataires de restauration type Sodexo, Elior et tous les autres. Et à aujourd'hui, ces sociétés, sur un contrat équivalent en 2022 par rapport à 2021, ont proposé des augmentations avant actuellement, hein, c'est-à-dire il y a 2-3 mois, qui étaient déjà presque de plus 5% sur la partie alimentaire et plus 5% sur la partie frais fixes, essentiellement composée de salaires. Parce que la restauration collective a aussi besoin de revaloriser ses salaires en sortie de crise Covid, parce qu'ils n'avaient pas en fait assez de monde pour leur activité. Donc, on va dire une augmentation des coûts qui était déjà de plus 5% sur les dossiers de restauration externe. Et ça, aujourd'hui, le plus 5% sur la partie, alors salaire, on va rester sur plus 5, mais sur la partie alimentaire, on est plutôt à plus 8, puisque moi, je vous parle de dossiers qui avaient été faits en janvier, février, mars, et que depuis avril, c'est sans cesse. Et la problématique, c'est qu'on ne voit pas d'accalmie, ou en tout cas, et encore moins d'amélioration. Voilà, je repasse la parole à Auri. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons conclure. Oui, bonjour Mme Sorin. Oui, allez-y, Stanley. Allô? Je pense qu'il y avait une question du côté de Stanley. Oui, non, bon, on va conclure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Écoutez, non. On a du mal.
vous entendre. Pascal, vous dites. Ah, allez-y. Oui. Oui, je suis Pascal Arségal, une personne de l'équipe de terrain pour la CAP, responsable de la région Sud-Ouest et Occitanie. N'hésitez pas aussi pour chacun d'entre vous dans les établissements à vous rapprocher de nous. On sera présent pour travailler avec vous les fonctionnalités du catalogue en ligne sur les mercuriales de la CAP si vous en aviez besoin. Voilà, en plus bien sûr de l'équipe du siège. On peut être un relais sympathique et présentiel. Voilà, je vous remercie. Merci Pascal. Bon, ça fait une belle transition parce que c'était justement pour vous dire que si vous avez d'autres thématiques que vous souhaiteriez aborder vis-à-vis de la restauration, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. D'ailleurs, nous allons vous mettre un lien dans le chat et où vous pourrez répondre, nous donner les impressions par rapport à ce type d'événement. À voir si vous voulez qu'on aborde d'autres thématiques, notamment la hausse des prix ou d'autres sujets. N'hésitez vraiment pas à le dire et on s'évertuera de le mettre en place. Donc, merci beaucoup pour votre participation et voilà, bonne fin de journée. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.